Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Que Georges Brassens effectivement a dit ça, les jeunes cons, les vieux cons, ce n'est plus le temps, ne fait rien à faire, et combien il a raison. On va vous donner deux exemples, tirés effectivement du Palais Bourbon. Alors encore une fois, ça n'a rien à faire avec ce que dit Sandrine Rousseau quand elle dit « Ah, il y en a pas mal qui se droguent ». Non, ça n'a rien à faire. La connerie et la drogue ne sont pas forcément liées. Mais voilà. Proposition de loi du Rassemblement national pour amener l'âge de la retraite à 62 ans. Vous savez qu'il est fixé à 64 ans d'ici 2030. Le passage progressif et tout le monde sera à 64 ans d'ici 2030, ça veut dire dans 5 ans. Dans 5, voilà. Et simplement, donc, beaucoup sont contre, à gauche comme à droite, et le Rassemblement national veut ramener l'âge de la retraite à 62 ans, et donc aujourd'hui, la proposition de loi du Rassemblement national est examinée à l'Assemblée en commission, avant de passer en séance plénière lors de la journée réservée au texte du groupe RN, le 31 octobre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Alors voilà, âge légal de départ à 70 ans, etc. Donc la droite et les macronistes disent pas question, on a fixé à 64 ans, ça suffit comme ça, vous savez très bien dans quel état la France erre, vous savez très bien l'état de la dette, vous savez très bien tout ce qu'on soit, on ne peut pas continuer quand même comme ça, il faut que les gens travaillent. Voilà. Donc, si vous voulez, 23 sièges en commission pour le bloc central contre 17 à l'extrême droite, la gauche et ses 25 représentants se retrouvent en position d'arbitre. Ça veut dire que si la gauche accepte de voter, la gauche ou l'ultra-gauche, enfin, de voter la position du Rassemblement national, effectivement, elle la ramène. Elle peut, elles ont la majorité. Mais, c'est là où c'est intéressant. Il n'est pas question de voter avec ces fascistes. Il n'est pas question d'accepter. Mais attendez, est-ce que sur le fond, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Est-ce que vous êtes d'accord pour ramener la retraite à 62 ans? Je ne parle pas sur le fond. Hein. Vous avez raison, vous avez tort. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Enfin, oui, nous voulons tous les deux la retraite à 62 ans. Oui, mais alors si c'est le Rassemblement national qui... Ah non, parce que c'est une mesure fasciste. C'est-à-dire, il faut bien comprendre le raisonnement. Si, par exemple, Marine Le Pen aime la tarte à la crème ou la crème brûlée, et si moi, j'aime la crème brûlée, je suis le péniste? C'est ça? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Si, par exemple, Jean-Luc Mélenchon pense qu'il arrive d'avoir la lune à minuit, si je dis que je suis d'accord, est-ce que la lune plaît à minuit? Je suis mélenchoniste. Non mais est-ce qu'on arrive à quel degré d'encéphale plat en disant ça? Si il y a quelque chose qui vous paraît, souhaitable. Ah oui, mais on peut pas le faire ça. Alors pour le moment, voilà ce qui se passe. Donc, l'imposture d'une proposition de loi, donc on va pas voter avec eux. Et le groupe LFI, la France Insoumise, a décidé de ne pas dévoiler sa stratégie de vote quand le groupe écologiste, la gauche, NFP, Nouveau Front Populaire, a choisi d'organiser en interne un vote électronique mardi soir pour décider de la marche à suivre, constatant que le groupe est partagé. Les communistes étaient eux partagés en 50-50 entre ceux qui souhaitent ne pas faire sauter la digue avec l'extrême droite, et oui, l'arc républicain, et ceux qui pensent qu'on ne peut pas ne pas voter ce texte, comme Chassagne, qui est prêt à assumer le vote en disant, écoutez, on est pour la retraite à 62 ans, et voilà, et on pense qu'il faut le faire. C'est pas fabuleux ça, c'est pas beau ça, c'est pas beau comme l'antique. Voilà, ils sont là, on va voter, mais on ne sait pas, et on se tortille, et on va voir. Mais attendez, je comprends pas, vous êtes d'accord sur le fond? Ah ben oui, mais on peut pas voter avec ces gens-là, c'est pas possible. Voilà qui nous gouverne, voilà qui nous représente, voilà les gens qu'on va, et on va aussi en parler effectivement. Vous savez, il y a eu aussi aujourd'hui, la gauche a décroché une nouvelle vice-présidente de l'Assemblée nationale avec l'élection ce mardi du député écologiste Jérémy Jordanov. Il y avait effectivement un vote avec Virginie Duby-Muller, les Républicains, et Yoann Gillet, Rassemblement national. Eh bien, c'est une troisième vice-présidence de commission qui est donnée. Pourquoi? Parce que LR et le MoDem n'ont pas été fichus de faire socle commun. Voilà vos représentants à l'Assemblée. Ah oui, mais moi je vote pas avec lui. Moi je fais pas socle commun. Moi c'est
ceci, moi c'est cela. Ces gens-là ont oublié le collectif, ont oublié le fond du problème et ne pensent qu'à leur petit igloo, leur petite auberge, leur petite soupe, leur petit pot, comment parlait un certain général qui s'appelait Charles de Gaulle. Et puis